Avant le confinement, il y avait des gens qui travaillaient un peu, essayaient de gagner un peu pour pouvoir s'en sortir. Mais depuis le début du confinement, ça est devenu beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là, moi y compris, parce que ça fait plus de 2 semaines qu'on ne travaille pas, il n'y a pas de source de revenus. Et même pour avoir à manger, c'est devenu de plus en plus difficile pour les gens. Tous ceux qui travaillent, que ce soit dans le bâtiment ou autre chose, ces gens-là n'arrivent plus à travailler. Une personne embauchée peut avoir la chômage partielle, mais la personne qui n'a pas de papier, eux, ils ne peuvent rien du tout avoir. Ça va être une question qui va être très, très difficile après. Parce que si des personnes ne travaillent pas, ils ne vont pas pouvoir payer leur loyer. Et s'ils ne payent pas leur loyer, ben, ils vont être mis dehors. Du coup, on va avoir beaucoup plus de personnes dehors. C'est pourquoi on essaie d'organiser une grève pour essayer d'annuler les loyers pour les mois où les gens ne travaillent pas. Ceux qui ont des papiers, ils peuvent avoir des attestations de dérogation pour sortir, aller acheter quelque chose en côté. Mais si toi qui n'as pas de papier, il y a aussi des foyers où la police est bloquée juste devant le foyer. Il attend que tu sors. Quand tu sors, ben, tu es arrêté et contrôlé directement. Si tu as une attestation de dérogation, tu n'as pas de papier. Ça, il y a la verbalisation. Il y a aussi la centre de rétention, parce que les centres de rétention ne sont toujours pas fermés. Et à cause de tous ces problèmes-là, il y a des personnes qui ont fait plus de 2 semaines enfermées dans leur chambre, qui n'arrivent pas à sortir pour peur de tomber sous la police. On a des messages de beaucoup de foyers qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à sortir pour aller acheter quelque chose dehors. Ils ont peur. Et ça devient beaucoup plus difficile pour ces personnes-là. Même avoir à manger, c'est très compliqué. C'est pourquoi les Gilets Noirs ont lancé un appel depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui. On essaie de récolter un peu de matériel, de la nourriture et des produits d'hygiène. La situation d'hygiène dans les foyers, c'est catastrophe. Par exemple, moi, je suis dans une chambre de à peu près 14 mètres carrés, et 4 personnes dedans, et on ne peut pas, en fait. On ne peut pas respecter les mesures de sécurité. On dit que tout le monde reste à la maison, que personne ne sort, que personne n'a essayé de balader, c'est vrai, il faut qu'on reste à la maison, mais dans les foyers, c'est compliqué. Il y a des foyers qui ont 2, 3, jusqu'à 4 lits dans certains foyers, et dans ces chambres, tu peux trouver jusqu'à 10 personnes qui dorment dedans. Si l'État ne prend pas des mesures, ou bien les gestionnaires des foyers ne prennent pas des mesures pour essayer d'éloigner des gens, pour éviter des contaminations, le jour où il y aura une contamination, c'est tout le foyer qui va être mis en cause. Et ça a commencé en fait. Même ce matin, j'ai eu un message d'un ami d'un foyer. Il est dans un foyer où les gens commencent à avoir des symptômes. Les autorités connaissent les bonnes informations. Les actionnaires des foyers connaissent les bonnes informations, mais ils n'expliquent pas ça aux résidents. Surtout dans les foyers, il y a tout âge. Il y a des jeunes de 16, 17, 18 jusqu'à 80 ans. Et toutes ces personnes-là sont mélangées dans des pièces pour se contaminer. Dans ces cas, c'est très, très facile en fait. C'est très facile. Tout ce qui intéresse les actionnaires, c'est leur argent, leur loyer, le loyer. Payer juste le loyer, le reste, ils s'en foutent. Du coup, que tu sois contaminé, c'est pas leur problème en fait. C'est pas du tout leur problème. Parce qu'ils ne donnent pas du tout des informations aux gens. Ils s'en foutent de la situation des gens dans les foyers. Si on ne cherche pas une solution, le jour où ça va exploser, ça va être beaucoup plus catastrophique que dans les EHPAD. Parce que dans les EHPAD, il y a des infirmiers, il y a des personnes qui prennent soin aux personnes âgées, mais dans les foyers, il n'y a personne qui prenne soin aux résidents à l'intérieur des foyers. Nous, notre souhait aujourd'hui, si l'État arrive, comme a fait le Portugal actuellement, essayer de régulariser toutes les sans-papiers. Du coup, l'État va savoir là où tout le monde est. L'État va pouvoir prendre les mesures pour confiner ces personnes, savoir comment ils se déplacent,
là où ils se déplacent, ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades, pour essayer de stopper la propagation du virus à travers de ces personnes.